Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle capsule Holy-Motion où nous faisons le lien entre la beauté globale et y compris nos émotions. Absolument. Puis aujourd'hui, on avait vraiment envie de vous parler des situations de télétravail qui augmentent les situations de sédentarité. Parce que qui dit plusieurs heures passées en fait devant son ordinateur et à la maison, mais on pourrait dire aussi au bureau également, sauf quand on a des réunions. Les réunions permettent finalement de couper un peu cette sédentarité, mais c'est vrai qu'à la maison, passer toutes ces heures, ça fait qu'on peut avoir beaucoup de douleurs. Ça, c'est notre premier indicateur physique. Souvent, on va voir, justement, on a des tensions qui se manifestent dans le corps, puis je me doute que tu vas revenir sur le sujet, mais ça a aussi un impact sur le mental, et c'est de ça que je vais vous parler moi par la suite. Alors peut-être on peut y aller d'abord avec toi, parce que c'est l'indicateur qui nous est le plus accessible, il me semble, de vivre cette situation très sédentaire en télétravail, ou alors même au bureau, quand on passe quand même des heures sans se lever, sans bouger, sans briser finalement ce bloc de travail dans la journée. Sans la machine à café avec les collègues. Exactement. Ah mon Dieu, comme quoi c'est sain d'aller à la machine à café. À part tes faits, chez Boreali, effectivement, on s'intéresse à la beauté globale et je suis très contente de parler de ces sujets-là avec toi aujourd'hui, parce qu'on pourrait se dire, mais quel est le lien entre la sédentarité, les émotions et une marque de beauté, bien plus que ce que vous pensez, puisque tout simplement, on vous invite à créer du mouvement. Vraiment, on cherche à incarner pour vous des solutions qui sont simples et qui s'intègrent très bien dans le quotidien. Pour nous, la beauté n'est pas seulement l'esthétique de votre peau, mais bien plus un sentiment de bien-être qui nous envahit et que l'on arrive à cultiver au fur et à mesure de nos journées. Ouais. On peut par exemple tous un peu se sentir rigide à la fin d'une journée de télétravail, d'une semaine de télétravail. Donc on invite vraiment à créer du mouvement, des respirations. Je vous parle pas de faire un cours de yoga à chaque midi, quoique c'est quand même très bénéfique comme pratique, mais on cherche à s'étirer, on cherche à changer l'air, un peu du cockpit aussi. Donc n'hésitez pas, peu importe le temps, à ouvrir les fenêtres du bureau où vous êtes, changer l'air, renouveler, et puis par des gestes très simples, mais s'étirer tout simplement, faire quelques pas. Et puis nous, chez Boreali, on a tendance à privilégier une approche qui est celle du brossage à sec, qui est vraiment un geste absolument qui peut surprendre, mais qui finalement a des effets quasi bénéfiques immédiats, qui est vraiment un geste de brossage du corps avant la douche. On va aller travailler la circulation sanguine, donc les jambes lourdes, quand on est un peu trop statique, on oublie ça. Ça ne remplace pas effectivement une activité sportive qui nous permet d'aller stimuler davantage la circulation, mais je vous assure que l'essayer, c'est l'adopter. Je pense d'ailleurs que Virginie, t'es rendue adepte. Ouais, je suis rendue adepte, et puis on a une capsule justement où on parle de comment bien commencer la journée. Puis moi, je dois vous dire que quand même, le brossage à sec, c'est devenu, ça fait partie de mes habitudes le matin, parce que je sens que ça énergise mon corps, donc ça me fait effectivement partir la journée du bon pied. Puis ça permet cette circulation sanguine concrètement, la revivifier un petit peu, je dirais. En tout cas, c'est le sentiment que ça me procure, absolument. Et puis c'est vrai que tu as parlé des étirements. Les étirements, c'est assez important. Je pense aussi que, je sais pas pour toi justement, et puis comme entrepreneur, tu as dû l'observer, j'imagine, qu'on a tendance, en plus de la sédentarité, au début de la pandémie, on s'est dit, on est plus confortable, on peut peut-être travailler dans son lit, on peut travailler en mou, comme on dit au Québec, donc en mettant des vêtements un peu plus confortables. Mais finalement aussi, ces pratiques qui au début étaient confortables ont peut-être pu devenir inconfortables sur le plan psychologique pour vous. C'est-à-dire que la façon qu'on a de se voir comme professionnel, si on n'est pas dans son élément habituel qui nous donne un peu cette posture professionnelle, en n'étant justement pas habillé d'une certaine manière, en n'étant pas à un endroit de travail dédié, en ne voyant pas ses collègues, comme tu disais, autour de la machine à café, ça fait que ça peut atteindre notre morale et même notre confiance en soi au travail. Et ça, je l'ai vu dans des conversations de coaching où j'ai des clients et clientes qui se sont rendus compte que il fallait peut-être que je mette du changement aussi dans ma façon de concevoir mon espace de travail, et d'intégrer le mouvement, d'intégrer une posture, donc même la façon dont on travaille, dont on est assis. Peut-être c'est changer même d'espace selon les tâches que je dois accomplir et qui permettent de briser un peu ce bloc de travail uniforme tel que je disais. Et je pense qu'une pratique comme le brossage à sec, ça permet de partir du bon pied, mais en plus de se rappeler que peut-être au cours de la journée, il y a aussi d'autres choses qu'on peut faire. Est-ce que toi, il y a des choses auxquelles tu penses au cours de la journée, en complément du brossage à sec, qui sont des bonnes idées pour se réénergiser,
fonctionner, réénergiser son corps en même temps que son esprit du coup? Oui, moi je suis une adepte de la marche, donc j'invite les gens, peu importe la durée que c'est, mais peut-être faire les appels dehors si c'est possible et que c'est pas en visioconférence, d'en profiter pour sortir le soir, sortir à midi. C'est quelque chose que j'avais dans ma pratique professionnelle avant d'être entrepreneur. Maintenant que je suis entrepreneur, je le recommande encore plus chaleureusement. Peu importe le temps, ça fait du bien de juste se sentir renouvelé. Sincèrement, j'apprécie, puis j'aime ce que tu dis parce que pour avoir vécu moi complètement l'exemple que tu citais, j'ai passé 4 semaines complètement confortables dans un legging. Puis je peux vous dire que ça a entaché littéralement quand même ma capacité à me sentir efficace, productive, à ma place, à tel point que je me disais mais qu'est-ce que je fais en entrepreneuriat pour finalement me dire que de temps en temps, une touche de rouge à lèvres, les cheveux propres et une belle tenue, c'est quand même pas mal pour se sentir bien. Oui, puis c'est une manière aussi de se donner de l'amour, finalement de redorer son propre blason. On le fait pas pour les autres, on le fait avant tout pour se donner de l'amour, de l'empathie, de la compassion. Donc être confortable, ça reste quand même la priorité. Ouais. Mais justement, c'est quand c'est devenu inconfortable d'être dans une pratique trop confortable qu'il faut peut-être se poser des questions. Alors merci parce que moi je vous encourage vraiment à utiliser le brossage à sec. C'est vraiment une super pratique et à penser peut-être à d'autres options. S'il y a des choses que vous faites, si vous avez déjà essayé le brossage à sec, comment ça vous aide justement, quels bénéfices vous avez peut-être observé par vous-même. On aimerait aussi vous écouter, vous lire sur le sujet. Je pense comment vous vous êtes énergisé, on veut savoir si vous êtes rendu des marathoniens ou si au contraire c'est un défi de vous y remettre. Pas de panique, on a parlé d'empathie envers soi beaucoup, donc on prend le temps qui est là et puis si c'est pour plus tard, ça sera au bon moment qui sera le vôtre. Il n'y a aucun problème, mais on veut vous lire comme d'habitude, c'est toujours un grand plaisir. Rappelez-nous vos gestes simples, puisque c'est dans la simplicité que souvent il y a les plus belles choses, plus efficaces, n'est-ce pas? Exactement, et que se trouvent peut-être les solutions. Très bien dit. Merci encore pour votre écoute, et puis on se redit à bientôt, et n'hésitez pas si vous avez des questions pour Virginie ou pour moi. Merci beaucoup, à bientôt.